Il y a énormément d'investisseurs immobiliers, de développeurs qui recherchent à acquérir des centres commerciaux, des plus grands centres aussi pour la superficie de terrain. Puis, on sous-estime le potentiel là-dessus parce qu'on s'entend qu'on achète un terrain demain matin, on n'a pas de revenus dessus. Puis, il faut attendre plusieurs années pour le développer. Tandis que quand on achète un centre commercial, comme ça, on va avoir un revenu. On peut s'asseoir dessus pendant plusieurs années. Puis, par la suite, ben, on va pouvoir le développer. Mais tout le long qu'on va avoir entendu, on va avoir eu un revenu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Paquin et Mélissa Jacob, courtier immobilier chez PMML, deux courtiers avec une belle business. Et puis, on va se prêter au jeu du overrated, underrated pour discuter et surtout commenter des sujets du moment. Fait que je vais vous balancer plusieurs sujets. Je veux avoir votre opinion. Vous n'êtes pas obligé d'être en accord non plus. Je pense que c'est pour ça qu'on fait une capsule avec les deux en même temps. Donc, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Gabriel. Merci à toi. Parfait. Donc, on passe ça? Yes, on est prêt. On est prêt. Premier sujet, l'automatisation des chaînes d'approvisionnement dans l'immobilier industriel. Overrated ou underrated? Underrated. Vraiment, là, de plus en plus, on voit qu'il y a certaines entreprises qui automatisent le tout, mais on voit qu'il y a d'autres entreprises qui négligent énormément l'automatisation. Fait que moi, je dis underrated. Underrated aussi, définitivement. Les compagnies qui ne le font pas présentement ne pourront pas suivre la parade. C'est aussi simple que ça. On l'a vu, puis tout ça, ça a été, je pense, généré par le manque de main-d'œuvre qu'on a vécu dans les dernières années, qui est en train de se placer, mais définitivement, il n'y a plus personne de malade. Il y a plein d'affaires qui vont être mises en position que ça va être juste un avantage stratégique d'avoir des automatisations. Les technologies vertes en immobilier commercial, overrated ou underrated? Underrated, définitivement. On le voit de plus en plus, ça s'en vient, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ça? Underrated, vraiment, on le sait, il va y avoir des portefeuilles immobiliers pour justement l'immobilier vert, donc il faut vraiment là, se diriger vers ça pour l'immobilier. Parfait. Les normes ESG, on en a entendu parler pendant plusieurs années aussi. Il y a eu des défis au niveau du marché hypothécaire dans les dernières années. Ça a pris un petit peu le bord. Là, ça revient. Est-ce que c'est overrated, underrated? Ça va un peu avec les technologies vertes, mais c'est différent. Mais ça? Underrated, vraiment, on entend de plus en plus parler du ESG, mais on se rend compte dans les autres pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. Donc, au niveau du Québec, on est vraiment underrated. Définitivement underrated, moi aussi. Les ESG, regarde, tenez-vous pas de ça, on va en entendre parler pendant encore au moins 10, 15, 20 ans. Ça fait partie de l'avenir. Les grandes entreprises peuvent se permettre d'emboîter le pas, mais les plus petits n'ont pas encore commencé à entrer dans le jeu des ESG. Puis le temps que ça se fasse, c'est plusieurs années, fait que c'est encore underrated pour plusieurs années selon moi. Parfait. Laurent, la certification LEED. Oui. Certification LEED, underrated, je pense. Ça fait partie des ESG, on le sait, là, c'est ce qui est environnement. Je pense que ce soit LEED, WELL, que ce soit n'importe quelle certification qui permet d'améliorer les immeubles, que ce soit pour les rendre carboneutres, etc. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus aussi. Underrated aussi, je crois que tout ce qui touche à l'environnement et aux certifications, comme Laurent disait, il faut encore enchérir là-dessus. À date, on est pas mal d'accord sur tout. Là. Oui, ça va se corser bientôt, j'espère. Oui, ça va se corser, je le sens. Vas-y avec tes autres questions. Les espaces de coworking en 2024, on a eu le télétravail, ensuite le retour au bureau. Les espaces de coworking, c'est toujours à la mode. C'est quoi votre opinion là-dessus, Laurent? Moi, je pense, là-dessus, je suis on point. Je pense qu'on en voit des nouveaux se développer. Je pense que les modèles d'affaires changent. C'est d'actualité encore. C'est pour ça que je reste on point. Je pense pas que c'est overrated. Je pense pas que c'est underrated. Je pense, non, je reste, c'est on point ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est overrated. Vraiment, là, il y a eu une mode pour ça, mais c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. On voit des entreprises qui vont exiger justement qu'ils soient au bureau, puis les autres journées qui ne sont pas au bureau sont en travail à la maison. Sinon, ils vont travailler dans des petits cafés. Mais le coworking, un espace de location vraiment juste pour faire le coworking, je trouve que c'est plus d'actualité. Donc, c'est un conseil qui donne à tes clients. Ta prochaine question, Gabriel? Parlons de blockchain. Le blockchain en immobilier commercial, est-ce que c'est overrated, underrated? Underrated. Vraiment, on n'entend pas assez parler, puis c'est vraiment l'avenir, je pense. Oui, définitivement. Puis, tu sais, on a parlé, nous, à l'interne, hein, la tokenisation, là,
pour faire des tokens pour les biens immobiliers, etc. Puis on le voit, il y a tellement de partenariats qui se fait maintenant en immobilier que ça va simplifier la chose de pouvoir vendre ses parts, etc. Il y en a beaucoup plus qu'avant, je pense, des partenariats. Fait que je pense que tout ce qui est en lien avec le blockchain et l'immobilier, c'est définitivement l'avenir, même que le Canada est vraiment en retard, contrairement à d'autres pays qui sont en avance sur nous, là, dont la Suisse, Singapour. Il y a des pays qui sont en avance vraiment sur le Canada là-dessus. Mhm. Excellent. Puis son cousin, l'intelligence artificielle, tu penses de quoi c'est overrated, underrated? Underrated, ça aussi. Il y a tellement d'avenir qui s'en vient là-dedans. On en développe beaucoup chez PML d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment underrated en ce moment parce qu'on ne sait même pas c'est quoi la puissance, jusqu'où ça va aller, tout ça. Là. Puis pour des propriétaires d'immeubles commerciaux et industriels? Définitivement qu'il va y avoir, soit au niveau de la gestion, au niveau de l'automatisation de plein d'affaires, comme on disait tantôt, c'est sûr que ça fait partie de plein de processus. Fait que je pense que c'est underrated aussi pour les propriétaires présentement. Il suffit qu'il y ait des compagnies qui développent des projets spéciaux ou des affaires qui vont aider les propriétaires, puis ça peut partir, puis ça peut être des gros home runs là, qui vont se faire là-dedans. Bien d'accord avec Laurent. Donc, underrated. Underrated. Excellent. Mélissa, investir en immobilier industriel en 2024, c'est overrated ou underrated? Moi, je dirais que c'est overrated. Vraiment, on en a entendu parler beaucoup de l'industriel en temps pandémique. Par contre, il y a quand même un ralentissement. Donc, puis, tu sais, si je peux prendre un exemple, on parle beaucoup avec des vendeurs qui, justement, sont encore dans la pensée d'avoir le même prix que quand on était en pleine pandémie. Fait qu'il faut se mettre à jour là-dessus. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est over. Même réponse, overrated. Tu sais, quand quelque chose est en mode puis tout le monde se garoche dessus, c'est parce qu'un jour, il y a un président américain qui a dit « Quand ton cireur de souliers commence à te parler des actions en bourse, il est temps de cash out. » Ben, c'est un peu le même principe ici. L'industriel, moi, je pense que si tu voulais faire des beaux coups là-dedans, des beaux home runs, il fallait être là il y a 2-3 ans. C'est une opinion personnelle. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus de bons coups à faire. Il va toujours en avoir. Il suffit de spotter des places que le bail n'est pas publié. C'est loué à 6-7$. Le prix est en conséquence d'une mise en marché selon la valeur économique. Puis il y a un gros upside à aller chercher. Il va toujours en avoir. Mais je pense qu'en ce moment, ceux qui regardent là-dedans, il est un petit peu tard. Il faut commencer à penser outside the box puis voir ça va être quoi la prochaine niche. Oui, puis tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une belle transaction qui peut être faite. Je pense que c'est vos constats sur l'ensemble du marché. C'est de l'immobilier industriel, mais après ça, n'importe quelle transaction, vous savez, bien négociée aussi, on peut créer son opportunité. Il y a des deals partout. Oui. All right. Les annonces du budget fédéral et son impact sur l'investissement immobilier commercial, c'est overrated ou underrated? Underrated. Underrated, c'est d'actualité présentement, il faut en parler, ça va avoir un impact, ça a un impact. On le sait, le téléphone sonne aussi de notre côté. Donc, non, c'est under. Underrated, on ne sait pas ce que ça va faire, ça. En ce moment, tout le monde veut se dépêcher à vendre. Le délai il est court pour vendre. Ça ne donne pas vraiment le temps aux gens de bouger. Regarde, mon opinion, là, c'est que tout ça pour un budget fédéral qui est déficitaire. Fait qu'on a parlé dernièrement dans une vidéo, ça va amener 19,3 milliards sur 5 ans au gouvernement fédéral. Fait qu'est-ce que le jeu envoie à chandelle pour toutes les dépenses? J'ai hâte de voir. Moi, je pense que ça va faire peur aux gens pour l'investissement immobilier. Est-ce que ça va ouvrir les chemins pour monter à 75% un jour? On ne le sait pas. Puis, je trouve ça underrated en ce moment, les répercussions et les dommages que ça va faire sur le marché. On va juste le savoir d'ici quelques années. Parfait. Les impacts des hausses ou des annonces de la Banque du Canada sur le taux directeur, c'est quoi son impact en immobilier commercial? C'est overrated, underrated? Est-ce qu'on devrait suivre ça? Underrated, définitivement encore. Tous les propriétaires occupants en ce moment financent à des taux très, très chers. Ça fait quoi? Ça l'affecte sur le pouvoir d'achat pour tous les propriétaires occupants. Là, je parle pour des opérantes et non des investisseurs. Puis définitivement, après ça, ça joue sur le salaire des employés, sur la vie en général de l'entreprise, que pour les salaires, sur tout après ça, ça devient dangereux puis ça met des entreprises à risque. Puis je pense que ça fait juste pouvoir nous amener dans un contexte économique dangereux. Fait que je pense qu'en ce moment, parce que c'est des taux très chers qu'on vit en ce moment dans le commercial, je pense que c'est underrated, ça, le dommage que ça va faire sur du long terme. Moi, je suis un peu départie entre les deux. Je vous explique un peu pour quelles raisons. Je pense souvent à mes investisseurs immobiliers que ça refroidit énormément le taux directeur, la hausse des taux d'intérêt. Mais en même temps, il faut comprendre qu'à un moment donné, les taux vont finir par baisser, puis qu'à ce moment-là, ça va impacter le marché aussi. Fait que, tu sais, il ne faut pas figer à cause du taux d'intérêt non plus. Là. Fait que je suis un peu départie entre les deux. Puis il y a une différence entre le taux directeur et le taux des prêts conventionnels. Effectivement. Exact.
Les baux, la publication des baux dans le commercial, est-ce que c'est overrated, underrated? Là, c'est assez large, mais c'est quoi ton take là-dessus? C'est encore des parties. C'est encore des parties parce que oui, bien entendu, on fait du commercial, donc la publication des baux, on en parle, puis c'est une belle opportunité d'optimisation. Par contre, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas juste la publication, il y a d'autres clauses dans les bails qu'il faut tenir compte. Fait que c'est un peu des parties aussi, c'est under et over, je dirais. Moi, définitivement, là-dessus, underrated. Que ça soit pour un locataire qui veut se protéger, regarde, c'est un no-brainer. Il faut le faire absolument. Un coût de déménagement peut être très, très cher dans le commercial. Fait que c'est un no-brainer de penser à ça. Puis du côté investisseur aussi, que les optimisations possibles sont incroyables. Surtout là, dans un marché que la fluctuation puis l'indexation du marché était tellement vite qu'il y a plein de plus-values à aller chercher partout, plein d'opportunités en or. Puis ça arrive juste quand les bails ne sont pas publiés. Fait que c'est là de faire attention, c'est de publier son bail pour se sécuriser pour les locataires. Puis pour les investisseurs aussi, un bail non publié, c'est beaucoup de pépites d'or, puis il faut agir en conséquence. Parfait. Détenir un immeuble dans une incorporation, est-ce que c'est overrated, underrated? Moi, je vais dire, là-dessus, je suis on point, les deux égales. Honnêtement, ça dépend de la structure de chaque personne. Est-ce que tu veux le mettre dans ta holding? Est-ce que c'est dans ta Inc? Comment tu as une fiducie ou tout ça? Ça dépend vraiment, je pense que c'est propre à chacun, ça. Ça dépend vraiment de la structure fiscale. Ça, je laisserai un fiscaliste répondre à du monde pour ça. C'est du cas par cas. Ouais, pourtant, on en entend, c'est la question vient souvent, là, ces réseaux sociaux aussi. Est-ce qu'on achète avec une Inc ou pas de Inc aussi? Richard D'Amour a fait un beau vidéo là-dessus, justement, là, il y a longtemps, qui disait que bon, ben, tes coûts par année étaient, mettons, de 2000 $ ou 2500 là, pour faire juste ta fin d'année fiscale par Inc. C'était quoi l'avantage, dépendamment si tu as détenu à long terme, parce que tu peux vendre des actions après ça si tu en fais un par immeuble, tu sais. Fait que c'est du cas par cas, moi, je pense, honnêtement. Bien d'accord avec Laurent, c'est vraiment du cas par cas. On peut pas s'avancer sur ça parce que ça dépend des cas fiscaux de chacun. Parfait. Les promesses d'achat avec une clause de financement cash, comptant. Mais ça, tu penses quoi de ça? C'est overrated, underrated, du point de vue acheteur et du point de vue vendeur. C'est peut-être différent. Écoute, encore là, ça dépend. Je te dirais que c'est peut-être underrated parce que si tu as l'argent pour le faire puis tu es en multi-offre, ça vaut la peine. OK? Mais ça dépend encore de tes autres conditions de promesse d'achat. Puis à l'inverse, si tu es capable d'aller chercher un financement, mets-les aussi. Ce n'est pas quelque chose qui va nuire non plus à ta transaction si jamais on n'est pas en offre multiple. Fait que, ça dépend de chaque promesse d'achat, mais effectivement, quand tu es en offre multiple puis quelqu'un arrive avec un offre cash puis qui est capable de prouver, bien entendu, qu'il a l'argent, qu'il n'a pas juste écrit ça sur la promesse d'achat pour bien paraître, bien, ça a un avantage. Fait que underrated, ouais. Laurent? Moi, je reste égalité. Ça dépend toujours du marché qu'on est. Fait que je pense qu'on est dans un marché qui est assez équilibré aujourd'hui. Si tu m'aurais demandé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit c'est underrated, gars, mettez-le, ça a vraiment un gros torque. Surtout dans l'industriel, que c'était très dur d'avoir des immeubles, il fallait se garrocher. Il y avait un petit peu de surenchère, pas beaucoup, là. On n'a pas vécu ce que le résidentiel a vécu, mais un petit peu de surenchère. Une offre cash qui est solide, ça avait son pesant d'or. Aujourd'hui, dans un marché équilibré, ça a son pesant d'or, mais là, de là à dire que c'est un must, non. Puis ça change un petit peu la donne. Oui, ça montre la solidité de l'acheteur, mais encore là, un coup, tu as une offre cash, il faut le prouver aussi dans les délais après ça à suivre. Si je peux renchérir par rapport à ce que Laurent dit, c'est sûr que présentement, ça a un impact. Tu sais, je pense justement avec la nouvelle loi, puis les vendeurs qui veulent passer titre rapidement avant le 25 juin, quand on a une offre cash présentement, on le sait qu'on n'aura pas de délai de financement. Fait que présentement, je te dirais que oui, ça a un impact. Par contre, après le 25 juin, ça sera bon. On est le quoi? On est le 30 avril aussi, fait qu'il reste moins de 25 jours. Exactement. Habituellement, un délai de financement, dans le commercial, on parle de 45 jours, 60 jours. Fait que tu arrives avec un offre cash, tu as un petit peu plus d'avance. Donc, c'est underrated aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ah, finalement, tu as changé? Jusqu'au 25. Je te donne raison. Répète-le. Prendre ce petit bout-là dans un reel. Répète les deux. Répète-le. Je te donne raison, Mélissa. Et voilà. Ensuite, location, on entend souvent en immobilier commercial. En fait, autant dans le multi-res, commercial, industriel aussi. Est-ce que c'est vrai dans le commercial? C'est définitivement vrai. C'est underrated, ça va toujours l'être.
Un emplacement, là, que ce soit dans le commerce de détail, c'est pour ta clientèle qui vient directement. Dans l'industriel manufacturier, c'est pour tes employés, pour les transports en commun. Même affaire pour le bureau aussi. Fait que, est-ce que tu es dans un bon emplacement que tu as en ce moment, on le vit même, là, dans le bureau, il y a un flight to quality puis un flight to experience. Peut-être dans des beaux emplacements. Fait que bien situé, centre-ville, tout ça, le monde aime mieux ça que au fin fond des champs. Fait que location va toujours l'être dans tout. Location, 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 underrated. Je suis d'accord avec ça, underrated. Vraiment, c'est pas pour rien qu'on l'entend partout, location, location, location. Fait que c'est important. C'est une évidence. Les centres commerciaux en région versus dans les grands centres. Fait que ça peut être les villes de première couronne autant qu'en région. Acheter des immeubles, des centres commerciaux, que ce soit des petits strip malls ou des immeubles de plus grande envergure. Overrated, underrated? Underrated. On en a entendu parler. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus, Gabriel. Il y a énormément d'investisseurs immobiliers, de développeurs qui recherchent à acquérir des centres commerciaux, des plus grands centres aussi pour la superficie de terrain. Puis, on sous-estime le potentiel là-dessus parce qu'on s'entend qu'on achète un terrain demain matin, on n'a pas de revenus dessus. Puis, il faut attendre plusieurs années pour le développer. Tandis que quand on achète un centre commercial, comme ça, on va avoir un revenu. On peut s'asseoir dessus pendant plusieurs années. Puis, par la suite, on va pouvoir le développer. Mais tout le long qu'on va avoir entendu, on va avoir eu un revenu. Puis, c'est des belles superficies. Puis, on parlait justement de location, location, location. Pour les centres commerciaux, il y a toujours eu des évaluations de fait par rapport à la localisation là, qui se sont installées. Fait que c'est toujours des belles localisations. Fait que underrated, c'est un beau potentiel d'investissement. Puis, je pose la question que les investisseurs se posent. Est-ce que les villes sont plus disposées à recevoir des projets pour développer ces sites-là? Souvent, c'est des sources de chaleur aussi parce qu'on pense à des centres d'achat. Il y a énormément de pieds carrés qui sont consacrés au stationnement. Puis, ce n'est pas des stationnements souterrains, là. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une source de chaleur. Puis, les municipalités vont être ouvertes à ça parce qu'avec tout ce qu'on a parlé justement au niveau des projets verts et tout ça, là, ça va pousser dans la balance au niveau municipal, d'après moi. T'es d'accord avec ça, Laurent? Tout à fait d'accord. Underrated, Mélissa l'a dit exactement tous les points. On le voit, on a des investisseurs qui cherchent que ça. C'est prime location tout le temps, avec un revenu. Fait que c'est du land banking avec revenu. En ce moment, tu vas avoir à Montréal peut-être 5,5-6 de cap rate, dépendamment des locataires pour un strip mall. Si on sort d'un premier courant, on va être à 6,5-7. Fait que c'est un super bon revenu pour un gros land banking à redévelopper qui est tout le temps prime location. Fait que c'est sûr que ça... Oui, moi j'y crois. Puis oui, les villes sont enclins à des redéveloppements. Les villes, ils ont faim. Les villes, ils ont de l'appétit. Puis, fait que pour eux, un projet qui se transforme entre un rôle foncier, un immeuble évalué à 10 millions qui se transforme en 60 millions, c'est payant pour eux. Puis justement, on peut donner comme exemple la ville de Brossard. La ville de Brossard, puis on peut en nommer plusieurs autres. Oui. Restez à l'affût. Donc, on vous écrit ou on vous appelle pour connaître les noms des villes. Exact. Oui. Good. Dans le bureau, maximiser son pied carré avec la location court terme. C'est overrated, underrated? Tu penses quoi de ça, toi? Moi, je pense que ça dépend quel type d'investisseur que tu es. Si tu es un gros investisseur, à quel point tu veux te mettre à aller louer des bureaux individuels, à quel point ça devient de la gestion. Fait que tout est relatif. C'est un peu le même principe que dire tu loues du haut de gamme ou tu fais de la maison de chambre. Ben, c'est sûr que la maison de chambre va toujours être plus rentable, comme le chalet locatif, tout ça, mais c'est beaucoup plus de gestion. Fait que je pense que c'est la même affaire pour ce que tu viens de dire pour les bureaux. Fait que je pense que ça dépend vraiment du type d'investisseur que tu es. Tu es rendu où dans la vie. Après ça, si tu es plus gros, ça peut être du louer à coût de 4-5 bureaux minimum, à mettre des minimums de pieds carrés que tu vas louer. Puis encore là, n'importe où ce qui a de l'argent, je pense que ça va toujours être underrated. Fait que je pense que c'est underrated pareil, mais ça dépend quel type d'investisseur puis tu es rendu où. Moi, je pense que c'est overrated. Parce que, comme Laurent a dit, c'est énormément de gestion, première des choses. Fait que tu vas commencer à louer un petit bureau par petit bureau. C'est beaucoup de gestion, de la paperasse et tout ça. Puis, on le vit présentement, le bureau reprend tranquillement. Donc, moi, personnellement, j'attendrais un petit peu plus pour justement louer ma superficie au complet, de commencer à faire de la gestion, puis louer petit local par petit local là, dans mon espace bureau. Les conversions des espaces industriels en loft ou en espaces de travail, on voit de plus en plus ça aussi, surtout dans les immeubles centenaires, entre autres pour le cachet. Est-ce que c'est overrated, underrated?
Peut-être que sur l'île, ça pourrait être un peu underrated, mais partout ailleurs, je veux dire, on vend le pied carré industriel, là, un beau industriel, on le vend à un bon prix. Là. Fait que de là, aller faire tes TI dans l'immeuble qui vont te coûter 200$, 250 du pied, tu ne le vendras pas après ça à 450 du pied. Là, fait que moi, je pense que ça ne sert absolument à rien. Après ça, c'est vrai qu'il y a des vieux industriels qui sont sur 2 étages sur l'île de Montréal, que là, ça pourrait, dépendamment de la structure et de la mécanique de l'immeuble, ça pourrait être envisageable. Je pense encore là, c'est du cas par cas. Mais sinon, je dirais overrated, certains cas underrated. Overrated aussi, il y a énormément d'argent à investir pour faire la transformation. Tu sais, même les immeubles à bureaux, on a entendu parler là, pour les transformations en logement, puis le rendement n'est pas nécessairement là. Fait que, tu sais, ça dépend des cas, comme Laurent dit, sur l'île de Montréal, des immeubles qui n'ont pas beaucoup d'auteur libre, ça vaut peut-être la peine, mais si tu as de l'auteur libre, on le sait combien que ça se vend présentement. Si je peux même aller plus loin là-dessus, si les immeubles à bureaux se vendent à rabais présentement, puis c'est à peine si c'est rentable, comment qu'on peut faire ça avec l'industriel dans un marché d'industriel qui est en feu, rendre ça rentable en résidentiel? Fait que moi, pour moi, c'est un non-sens pour l'instant. Tu viens de donner la réponse directe. Donc, c'est regarder la grille des usages puis de maximiser l'usage du bâtiment. Aussi, pas juste arriver là avec un projet puis dire, moi, je vais faire ça dans cet immeuble-là. Aussi, c'est de voir toutes les possibilités possibles. Pour vrai, c'est rare que moi, j'ai vu des conversions industrielles à l'offre assez à ça. C'est une démolition puis ils repartent de zéro. Là. Parce qu'ils ont payé le terrain pas cher. Ça, on en a vu plusieurs sur l'île, là, mais ouais. OK. Pour les propriétaires occupants ou les gens d'affaires aussi qui s'intéressent à l'immobilier, acheter une franchise pour se lancer en affaires, que ce soit en location, que ce soit d'acheter un immeuble aussi, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une mauvaise idée? Overrated, underrated? Moi, je suis plus overrated. Il y a d'autres investissements à faire qu'acheter une entreprise, à moins que c'est vraiment ce que tu veux faire dans la vie, acquérir une entreprise. Mais sinon, je vois pas le... Tu pourrais être investisseur immobilier, là. Pas besoin d'acquérir une entreprise pour ça. Je te challenge là-dessus. Tu as la super belle localisation. Ça prend juste une enseigne connue. Overrated, underrated? Écoute, si tu as l'option d'acheter une hyper belle entreprise qui est vraiment bien localisée, let's go. Mais si tu n'as pas le produit en or comme que tu parles, pourquoi faire des recherches actives à acheter une entreprise quand tu peux investir ailleurs? Là? Laurent? Overrated, moi aussi. Je pense que nous, ce qu'on voit dernièrement, je pense que si on recule de plusieurs années, quelqu'un qui avait un Subway, un McDonald's fait très bien en vivre. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui en ont, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que ça en prend plus qu'avant pour pouvoir en vivre. Je pense que les marges de profit sont de plus en plus serrées. Fait que moi, personnellement, puis c'est pas un domaine que je connais à n'en plus finir, mais moi, personnellement, je pense que c'est overrated. Aller payer une franchise. Il faut faire attention aussi, c'est une grosse mode présentement depuis quelques années, que bon, ils vendent des master franchises, après ça, ils vendent des franchises, tout ça, mais est-ce que le soutien va toujours être là de ceux qui ont starté ça? C'est ça qui est important aussi, là, parce que c'est beau mettre de la poudre aux yeux, mais il faut vraiment faire un bon due diligence là-dedans, fait qu'il faut faire attention. Intéressant. Même pour l'achat d'entreprise, je parle pas nécessairement de franchise, mais de plus en plus, on voit que c'est les gros qui achètent les petits. Fait que, tu sais, la concurrence, quand vous allez venir pour acheter une entreprise, là, elle va être là, si c'est une bonne opportunité. Là. Effectivement. L'impact des conflits géopolitiques sur le marché immobilier commercial au Québec, est-ce que c'est overrated, underrated? Underrated. Vraiment, il faut se tenir à jour. Ça a un impact sur l'immobilier du Québec. Donc, moi, je dis vraiment underrated. Underrated, définitivement. On a eu des chantiers industriels, là, dernièrement, qui n'avaient plus la plaque qui va par-dessus le panneau. Hey, c'est un détail, là. Par-dessus le panneau électrique, on n'avait plus la plaque qui allait. Puis, à cause de ça, il y avait plein de projets qui étaient retardés. Des HVAC sur le toit. Il y a eu plein de projets comme ça qui ont été retardés parce qu'on manquait de stock depuis qu'il y avait eu la guerre en Ukraine, parce que telle pièce naît de l'Ukraine, etc. Puis ça, on s'en rend juste pas compte nécessairement, mais il y a eu, ceux qui sont dans la construction le savent, qu'il y a eu une pénurie de matériaux puis de produits à cause de tout ce qui se passe dans le monde présentement. Fait que, définitivement, c'est underrated. Oui, ça l'impacte beaucoup. Les efforts pour obtenir du succès dans le courtage, est-ce que c'est overrated ou underrated? Underrated. Vraiment, là, il y a de l'effort à... Tu sais, encore là, ça dépend. Si tu veux faire du courtage, faire 2 transactions par année, OK, l'effort que tu vas mettre, elle va être minime. Mais si tu veux performer, si tu as des objectifs à atteindre,
faut falloir que tu travailles. C'est pas vrai que tu t'en viens courtier puis que tu t'en viens de croiser les bras puis l'argent va rentrer tout seul. Là. On fait combien d'heures par semaine, Laurent, pour le fun? On dépasse le 80 heures par semaine. Tout le temps. Là. Il n'y a pas un soir qu'on finit avant 10h, 11h, des fois minuit. Un matin, je teste mes courriels à 6h, puis c'est le même tout le temps. On mange, on dîne en travaillant, là, parce que sinon, c'est une demi-heure de perdu. Là. Fait que, ça dépend quel type de courtier tu veux être. Si tu veux être un bon courtier, si tu as des objectifs à atteindre, j'ai dit dans ma question, les efforts pour avoir du succès dans le courtage. Il y a une différence entre faire des transactions, puis avoir du succès, puis avoir une carrière. Faut que tu mettes les efforts. Ouais. Faut que tu t'instruises constamment. Faut que tu suives les nouvelles, toutes les nouvelles économiques. N'aie pas peur de te renseigner, puis mettre les efforts, mettre du temps, faire confiance à la vie. Le temps arrange les choses souvent, mais c'est sûr que quelqu'un qui veut vraiment, est là la clé. Il faut mettre le temps, il faut mettre l'énergie, il faut mettre les efforts, il faut faire des sacrifices. Puis il y a une chose, tu t'en vas pas courtier pour juste faire de l'argent. Il faut que tu sois passionné. Il faut que tu sois passionné parce que sinon, tu vas trouver ça difficile, très difficile, puis tu n'arriveras pas à tes objectifs. Fait qu'en premier lieu, c'est sois passionné, sinon tu t'en vas pas dans la bonne direction. Là. Change de métier. Ouais, puis je pense qu'il n'y a pas une transaction qui se ressemble non plus par tous les défis, puis c'est les traits de caractère puis de personnalité qui ressortent des acheteurs, des vendeurs aussi. Donc, d'où l'avantage d'être deux pour nous. Des fois, mais c'est un meilleur fit avec l'acheteur ou le vendeur. Des fois, c'est moi. Des fois, on se fait une passe dans le dossier. Hey, regarde, je pense que tu serais plus qualifié pour faire cette partie-là. Fait que ça donne un avantage encore là, le fait d'être deux. Le fait d'être en équipe, c'est plus motivant aussi. Le fait d'être bien entouré, c'est plus motivant. Tu sais, quand tu startes un projet tout seul, ça peut être longtemps. Là. Puis des transactions, des fois, là, des up and down de même, là, on peut en avoir 15 dans une transaction. Surtout dans le commercial. C'est ça. Fait que faut être habitué de dealer avec ça. Il faut être capable de rebondir rapidement. Puis il faut être passionné. Et puis, la dernière question bonus, l'impact de PMML dans 5 ans sur le marché immobilier commercial au Québec, est-ce que en ce moment, c'est overrated ou underrated? Underrated. Ouais. Oh, que oui. Laurent? Underrated, définitivement. PML, c'est un joueur qu'on rencontre encore des propriétaires. Puis là, on leur dit les statistiques, on leur dit, là, ils voient comment ça, vous êtes commanditaire majeur là, Platinum là, on est partout d'un coup, vous arrivez d'où? Fait que là, c'est underrated encore, je pense. Mais on s'en vient tellement vite dans le marché, on ramasse tellement de parts de marché avec une expertise inégalée que tranquillement, pas vite, ça va exploser. C'est en train d'exploser, mais on a encore des parts de marché à aller chercher, fait que je pense que c'est underrated encore pour l'instant. Tranquillement, mais sûrement. On suit littéralement tout ce qui se passe au Québec, propriétaires, tous les emprunteurs aussi, toutes les ventes, les transactions, les financements aussi, on suit tout ça. Fait que ça permet justement de rester à l'affût des tendances dans toutes les classes d'actifs, industriels, commerce, de détail, bureaux, le terrain, entre autres, aussi. Donc, c'est à suivre. Avec toute le data qu'on a ramassé depuis les dernières années, ça fait que sur du long terme, puis dans les années qui s'en viennent, on va pouvoir tout colliger ces informations-là ensemble, puis anticiper le marché dans plusieurs cas. Fait que j'ai hâte de voir où ce que ça va nous amener, toute l'intelligence artificielle, toutes les données qu'on met déjà. On a des outils incroyables à l'interne, mais j'ai hâte de voir, parce que, regarde, on a quoi, 2, 3, 4 nouveaux outils à chaque année qui sortent, pour nous, pour les courtiers, pour aider mieux nos clients en transaction. J'ai hâte de voir dans 5 ans, ça va être hallucinant. On a des outils, dans le fond, qui n'existent pas dans aucune agence, parce que c'est du custom. Puis des outils qui sont vraiment, tu sais, quand je parle avec les clients, c'est des outils qui permettent de pousser les transactions, d'aller chercher les acheteurs parfaits pour ces transactions-là. Puis c'est des outils vraiment qui sortent du lot. Là. Donc, à suivre. À suivre. Merci beaucoup. Aussi, donc, j'invite les acheteurs, les propriétaires, si vous avez des questions sur le marché, vous avez besoin de conseils, vous êtes en transaction, présentement, vous cherchez à acheter, surtout comme qui avec Laurent et Mélissa, ils sont spécialisés partout sur la Rive-Sud de Montréal. Je sais que vous faites des transactions ailleurs au Québec, vous accompagnez des grands propriétaires, ceux qui ont des immeubles, je pense à Québec, Rimouski même, et Rimouski aux Rivières-du-Loup, entre autres. Ouais. Donc, communiquer avec Laurent et Mélissa, c'est des spécialistes en immobilier industriel et commercial. Merci beaucoup, Gabriel. Bienvenue. Merci, Gabriel.